Aujourd'hui, nous allons parler de cette mystérieuse aventure dans la forêt, lors de laquelle Hugo et Clara se sont retrouvés piégés dans une boucle aussi effrayante que surnaturelle. C'est un témoignage de Hugo L. Je m'appelle Hugo L, j'ai 28 ans et j'ai toujours été fasciné par les histoires de mystères et de phénomènes inexpliqués. Cette passion, je la nourris depuis mon enfance, bercée par les récits étranges que me racontait ma grand-mère chaque été. Je suis originaire d'une petite ville du sud de la France, Font-Rouge, où la vie suit son cours paisiblement. Ce n'est que récemment que Font-Rouge est devenu célèbre pour une histoire vraiment particulière. C'était l'été dernier, au cœur de juillet. La canicule battait son plein, et ma fiancée, Clara et moi avions décidé de nous évader le temps d'un week-end pour échapper à la chaleur suffocante. Nous avons emprunté la voiture de Clara et pris la route en direction des bois de la Forêt-Noire, une région connue pour sa beauté sauvage et mystérieuse, à environ 2 heures de la ville. Les histoires autour de cette forêt sont nombreuses, des disparitions inexpliquées, des lumières étranges observées la nuit et des échos de voix humaines sans personne à l'horizon. Mais nous étions jeunes et aventureux, prêts à repousser nos limites, loin de penser que nous aurions nous-mêmes une histoire à raconter. Nous sommes arrivés dans l'après-midi, garés près d'un petit point d'accueil désert, souvent utilisé par les randonneurs. Avec nos sacs, nous avons pris le sentier balisé, nos bouteilles d'eau en main, en plaisantant sur le fait que nous étions des explorateurs modernes dans une jungle européenne. Les premiers kilomètres ont été idylliques. Le sentier serpentait entre les arbres séculaires et la lumière du soleil perçait à travers les branches, créant un jeu d'ombre dansant sur le sol. Les oiseaux chantaient et l'air sentait la terre humide et les pins chauffés par le soleil. Nous avons déjeuné sur une petite clairière, partageant notre repas tout en parlant de nos projets de vie. Vers la fin d'après-midi, le soleil commençait à décliner, nous suggérant de rebrousser chemin. C'est à ce moment que le monde a commencé à basculer doucement dans l'irréel. En retournant sur ce que nous pensions être le bon sentier, nous avons réalisé que quelque chose clochait. Le chemin ne menait nulle part, ou plutôt il semblait se courber sur lui-même, comme si nous tournions en rond. Je recevais des notifications pour des commentaires, erreur de parcours. Après tout, les cartes peuvent être trompeuses. Mais cette boucle semblait revenante, avec une insistance anormale. Plus inquiétant encore, le paysage autour de nous semblait étrangement identique, peu importe la direction que nous prenions, comme figé dans un perpétuel retour. Clara s'est arrêtée observant autour, un frisson parcourant ses bras, malgré la température élevée. « Hugo, je crois qu'il y a vraiment un problème, dit-elle, en me lançant un regard empreint d'inquiétude. » Tandis que je réfléchissais à la situation, le vent se leva, apportant avec lui des murmures indistincts, presque humains, comme si la forêt elle-même nous parlait. Sur notre droite, un mouvement attira notre attention. Une ombre longeait la lisière des arbres. Un homme, peut-être. Nous avons appelé à l'aide, mais il n'y eut aucune réponse. Juste le bruissement des feuilles. Nous avons décidé, imprudemment peut-être, d'aller voir. Cependant, à chaque pas, le sol semblait plus mou et notre progression devint difficile. L'ombre demeurait inaccessible, se déplaçant toujours à la même distance de nous, un mirage insaisissable. Avec la nuit qui approchait, la panique commença à nous gagner. Nous avons tenté de retrouver notre point de repentance initial, mais à chaque instant, nous étions ramenés à cette espèce de clairière centrale, entourée de grands pins semblant nous observer. C'est alors que nous avons commencé à entendre des voix, douces et mélodieuses, comme une chanson d'accueil. Les paroles étaient inconnues, mais quelque part au fond de nous, elles résonnaient comme un danger imminent. Complètement désorientés, nous avons décidé de camper là, en attendant le matin. Autour du feu de camp, l'obscurité nous encerclait, nous laissant seulement l'illusion de sécurité dans ce cercle de lumière. La nuit fut dure, pleine de chuchotements et de visions qui nous glaçaient le sang. Avec le lever du jour, guidés par un instinct ancien et inexpliqué, nous avons marché à nouveau, cette fois-ci à l'opposé du chemin balisé. C'était fou, mais on ne pouvait plus faire confiance aux traces humaines. Étonnamment, les pas nous ont ramenés sur une vieille route d'accès, quasiment cachée sous la végétation. Soulagés,
Nous avons accéléré notre marche et en fin de matinée, retrouvé notre point de départ. Revenus à la civilisation, il semblait que très peu de temps s'était écoulé. Ou peut-être que nous avions simplement perdu la notion du temps au cœur de cette boucle infernale. Depuis, nous n'avons jamais pu expliquer cette expérience, mais elle est gravée dans nos mémoires. Une chose est sûre. À chaque fois que nous racontons cette histoire, j'ai toujours la même impression étrange. Une partie de nous est restée là-bas, dans ces bois, emprisonnée dans ce temps qui tourne éternellement.